Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto nail art et aujourd'hui je vais vous refaire une manucure pour Halloween. Donc je vous avais déjà fait un nail art dans l'univers de Jack Skellington, je vous remets le nail art juste là si vous ne l'avez pas encore vu. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus trash, d'un petit peu plus sanguinolent, d'un petit peu plus Halloween en fait, vraiment dans l'horreur. Et donc je vous ai fait des nail art avec du sang, un petit peu style scène de crime. Pour tout vous dire en fait en ce moment je suis en train de regarder la série Dexter. C'est une série qui a beaucoup d'années mais voilà je suis en train de la regarder en ce moment. Je suis un petit peu inspirée de cet univers là. Je pense que c'est une manucure que vous pouvez très bien porter avec un petit peu tous les déguisements, un petit peu d'horreur. Et une dernière chose à propos de ce nail art, c'est qu'il est vraiment dans ma catégorie nail art spécial débutant, spécial très facile, parce que vous allez le voir pour l'empreinte de doigt et pour les giclures de sang, c'est ultra simple, c'est quasiment inratable et c'est surtout idéal si jamais vous avez très peu de temps devant vous et que c'est un petit peu un nail art de dernière seconde. Likez cette vidéo si jamais vous voulez revoir une autre vidéo spéciale Halloween sur ma chaîne et c'est parti. On commence tout de suite et j'ai appliqué ma base pour protéger mes ongles du pigment du vernis. Et pour ce nail art, j'ai choisi d'appliquer un vernis ongle blanc en 2 couches, mais vous pouvez très bien appliquer un vernis beige, un vernis nude, ça sera aussi joli. Et une autre alternative, ça peut être de faire le nail art directement sur votre base transparente et de ne pas appliquer de vernis de couleur. Je nettoie ensuite mes contours avec un pinceau plat et du dissolvant et je vais laisser sécher mon vernis 5 à 10 minutes avant de passer au nail art. Donc pour le premier nail art, j'ai fait des empreintes de doigts, un petit peu comme si on avait les doigts en sang. Donc pour ça, je suis venue appliquer du vernis angle rouge directement sur la pulpe de mon doigt et j'ai tapoté un petit peu sur une palette pour retirer l'excédent. Et très rapidement, avant que le vernis ne sèche, je suis venue tapoter mon doigt directement sur mon ongle de façon à obtenir une empreinte. Et c'est très important que votre vernis blanc soit bien sec, sinon vous allez le retirer en faisant ça. Et n'hésitez surtout pas à faire un mouvement de balancier avec votre doigt de façon à avoir un motif un petit peu plus grand. Et vous pouvez faire 1 à 2 empreintes sur votre ongle en fonction de la taille que vous avez. Pour le second motif, j'ai imité des éclaboussures de sang et pour ça, je me suis servi de la technique avec la paille que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc pour ça, je commence par protéger le pourtour de mon ongle avec du masking tape parce que c'est une manucure qui est très salissante. Et d'ailleurs, je vous conseille fortement de protéger votre table avec une feuille blanche par exemple. Ensuite, j'ai pris une paille que j'ai trempée directement dans le flacon du vernis et sans attendre que le vernis ne sèche, je suis venue souffler de l'autre côté de la paille, très important, sur mon ongle. Et comme vous pouvez le voir, on obtient des éclaboussures. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser 2 teintes de rouge, donc un vernis bordeaux pour imiter du sang séché et un vernis rouge un petit peu plus vif. Ensuite, il ne me reste plus qu'à retirer les bandes de masking tape et à nettoyer l'excédent de vernis qui a dépassé sur le contour avec un pinceau plat et du dissolvant. Ensuite, j'ai refait exactement la même chose sur mon pouce et pour cette technique, sachez que plus vous allez rapprocher la paille de votre ongle et plus les taches que vous allez obtenir seront grosses et au contraire, plus vous éloignez la paille de votre ongle et plus les éclaboussures seront fines et petites. On termine finalement avec l'empreinte de la main et pour ça j'ai utilisé un pinceau fin et du vernis rouge et contrairement aux autres nail art que j'ai pu vous présenter, pour celui-ci il est un petit peu plus difficile puisque c'est vraiment du dessin pur, donc si jamais vous voulez plus un nail art de dernière minute, je vous conseille de faire plutôt les autres nail art. Donc pour ça je commence par tracer le contour de la paume, j'ai ensuite ajouté le pouce sur le côté et pour les doigts j'ai fait des lignes un petit peu en pointillés étant donné que quand on fait une empreinte de main avec de la peinture, vous savez qu'au niveau des articulations ça ne trace pas parce que les articulations sont plus hautes. Donc ensuite j'ai rajouté un petit peu plus de couleur au niveau de la paume de la main et pour terminer j'ai ajouté des petites gouttes de sang sur mon ongle. Et finalement je vais appliquer une bonne couche de top coat sur tous mes ongles pour faire tenir ma manucure et je ne vous le conseillerai jamais assez, faites bien attention à cette étape là, d'autant plus quand vous avez un vernis blanc en base. Donc pour ça je vous conseille d'appliquer votre top coat avec attention, de prendre une grosse goutte de top coat et de l'appliquer avec un mouvement en tapoté de façon à éviter de tirer sur le motif et à le faire baver. Et voilà pour ce tuto, j'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire ce nail art. En fait je crois que j'adore plus généralement tous les nail art de fête. Je trouve que c'est hyper chouette d'inventer des nail art et de tourner un petit peu autour du thème. Donc voilà, j'espère sincèrement que ça vous plaît. Et comme d'habitude je vous remets juste là tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. J'ai vu malheureusement que sur Instagram il y avait pas mal de comptes fake. Attention, je parle pas des comptes fans où les filles sont vraiment trop adorables et trop mignonnes à repartager ce que je fais, que ce soit sur Instagram, sur Twitter ou sur Snap. Mais je parle vraiment des comptes fake qui se font passer pour moi et qui essaient de vous faire croire que je vous fais gagner des iPhones ou que sais-je. N'hésitez surtout pas à signaler tous ces comptes. Enfin voilà, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort.